François Ozon débute sa carrière dans les années 1990 avec des courts-métrages tels que Une robe d'été, 1996, et Scène de lit, 1998, œuvres qui témoignent clairement de son style audacieux et de sa sensibilité artistique. Il est diplômé de la prestigieuse école de cinéma La Fémis à Paris, où il a appris à combiner un style narratif personnel avec des messages sociaux profonds. Son premier long-métrage, Sitcom, 1998, a inauguré une nouvelle ère dans la carrière d'Ozon, alors qu'il commençait à s'attaquer à des œuvres plus longues et plus percutantes. Sous le sable, 2000, a été un film marquant, avec la célèbre actrice Charlotte Rampling dans le rôle principal. Le film explore la douleur de la perte et de la solitude dans les relations, apportant à Ozon une reconnaissance critique internationale. En 2002, Ozon connaît un grand succès avec Huit femmes, une comédie musicale mêlant comédie et drame. Le film a non seulement attiré le public grâce à son casting de stars, comprenant Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Emmanuel Béard, mais est également devenu l'un de ses films les plus réussis. Huit femmes remportent de nombreux prix internationaux et affirment la position d'Ozon dans le cinéma mondial. Au cours des années suivantes, Ozon a continué à créer des œuvres diverses telles que Swimming Pool, 2003, Jeune and Jolie, 2013 et Frantz, 2016. Chaque film démontrant son ingéniosité, son exploration de la psychologie humaine et de la complexité relation. Grâce à Dieu, 2019, a établi Ozon comme l'une des voix les plus fortes dans la dénonciation des problèmes sociaux, en particulier des abus sexuels dans l'Église. À 57 ans, François Ozon n'est plus au top de santé qu'il était au début de sa carrière. Des années de travail acharné dans un secteur à haute pression ont commencé à lui coûter cher physiquement et mentalement. Ozon a admis que la réalisation est un travail exigeant, de la planification à la réalisation, en passant par le montage en post-production, ce qui l'oblige souvent à travailler dans des conditions stressantes. Récemment, les fans ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude en voyant Ozon apparaître plus fatigué que d'habitude. Dans une interview, il a partagé que le déclin de la santé est inévitable à mesure que la vieillesse frappe à la porte. Il a également admis qu'il souffrait de problèmes osseux, articulaires et de sommeil, fréquents chez les personnes qui travaillent à haute intensité pendant de longues périodes. Cependant, Ozon n'a pas laissé ses problèmes de santé le ralentir. Il a activement changé son mode de vie en passant du temps à faire de l'exercice et en suivant un régime alimentaire sain pour maintenir son énergie. Il a également appris à équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, ce qu'il avait négligé au début de sa carrière. J'ai dû apprendre à ralentir et à écouter mon corps, a-t-il partagé. François Ozon est très discret sur sa vie personnelle, mais il n'hésite pas à admettre que l'amour et la famille sont les plus grandes sources d'encouragement qui l'aident à surmonter les moments difficiles de la vie. Bien qu'il n'ait pas révélé l'identité de son partenaire, Ozon a dit un jour que c'était la personne qui l'accompagnait et partageait avec lui pendant de nombreuses années. Ce partenaire de vie n'est pas seulement un amant, mais aussi un compagnon dans la carrière et la vie personnelle. Leur amour n'est pas seulement un attachement romantique, mais aussi une profonde compréhension. Ozon a partagé un jour que le soutien et les encouragements de son partenaire l'ont aidé à surmonter les pressions au travail et les sentiments de solitude auxquels il était souvent confronté. L'amour est l'endroit où je trouve la paix dans les tempêtes de la vie, a-t-il déclaré. Malgré ses nombreux succès, François Ozon n'a pu éviter une profonde tristesse dans sa vie. L'une des plus grandes souffrances qu'il ait jamais éprouvées fut la perte d'un être cher. Ozon a révélé un jour que cette perte avait laissé un vide incompressible dans son cœur. Pour Ozon, ce n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi une source d'inspiration qu'il exploitait dans ses œuvres. L'autre grande tristesse dans la vie d'Ozon venait de l'industrie même qu'il aimait. Perfectionniste, Ozon se sentait souvent sous pression et seul face aux attentes élevées du public et des critiques. Il y a eu des moments
où il s'est senti fatigué des critiques injustes, mais il a toujours su transformer ses sentiments en motivation pour continuer à créer. Le partenaire de François Ozon, dans une rare conversation, a partagé comment il fait face au deuil. François était une personne très sensible. Il ne montrait jamais clairement sa tristesse, mais je savais qu'il portait toujours en lui des émotions très profondes, a déclaré cette personne. J'essaie toujours d'être là pour lui, de l'écouter et de partager, pour qu'il sache qu'il n'est jamais seul